Et un jour, la lettre est apparue. Avant, il n'y avait rien. Le vide. Un jour, la lettre est apparue. Les lettres sont les éléments fondamentaux de l'écriture, les briques de base qui forment les mots et les textes. Chacune d'entre elles a sa propre identité et son propre son, parfois plusieurs sons, et elles se combinent de manière infinie pour créer la diversité de la langue écrite. Avec les lettres, il y a les mots. Les mots sont les unités de sens, les éléments qui transportent nos idées, nos émotions et nos informations. Ils sont des outils essentiels de la communication écrite, permettant de transmettre des messages, de raconter des histoires et d'exprimer des pensées. Avec les mots, il y a les phrases. Les phrases sont des ensembles de mots organisés selon une structure grammaticale. Elles donnent naissance à des énoncés cohérents et compréhensibles, formant ainsi le socle de la communication écrite. Les phrases peuvent être courtes et percutantes ou longues et complexes, mais elles sont toujours porteuses de sens. Après les phrases, il y a les paragraphes. Les paragraphes sont des ensembles de phrases liées entre elles par un thème ou une idée commune. Ils permettent d'organiser le texte de manière logique et de guider le lecteur à travers l'information. Chaque paragraphe apporte une nouvelle perspective ou développe un aspect particulier du sujet, facilitant ainsi la compréhension et la clarté. Après les paragraphes, il y a les chapitres. Les chapitres sont des sections plus grandes d'un livre ou d'un document regroupant plusieurs paragraphes. Ils servent souvent à structurer un récit ou à diviser un sujet en parties plus gérables. Les chapitres marquent des transitions importantes dans le contenu, permettant au lecteur de suivre un récit ou une argumentation de manière organisée. Après les chapitres, il y a les livres. Les livres sont des œuvres complètes constituées de nombreux chapitres. Ils peuvent contenir des histoires, des informations, des idées et sont souvent le résultat d'un travail créatif ou de recherche approfondie. Les livres sont des compagnons de connaissances et d'évasion, ouvrant des portes vers de nouveaux mondes et de nouvelles perspectives. Après les livres, il y a les bibliothèques. Les bibliothèques rassemblent une vaste collection de livres sur divers sujets, offrant ainsi une source inestimable de connaissances et de divertissement pour ceux qui les fréquentent. Elles sont des trésors de la culture, des lieux où la curiosité intellectuelle peut s'épanouir, et elles reflètent la somme du savoir de l'humanité. Après les bibliothèques, il y a les érudits. Les érudits sont des chercheurs et des experts qui passent leur vie à étudier, à écrire et à partager leur savoir. Leurs contributions enrichissent notre compréhension du monde et de ses nombreuses facettes. Ils sont les gardiens de la connaissance, les passeurs de la sagesse accumulée au fil des siècles. Ainsi, de la plus petite unité linguistique, la lettre, à l'ensemble le plus vaste de connaissances, les érudits, la langue et la communication humaine s'étendent à travers un éventail fascinant de niveaux et de formes, reflétant la richesse de notre pensée et de notre culture. Les exceptions. Il n'y a pas vraiment d'exception. Cependant, il existe des livres écrits en omettant délibérément certaines lettres de l'alphabet. Cela fait partie des performances. Il y a d'autres sortes de performances. Ce style d'écriture s'appelle l'hypogramme. Un exemple célèbre est le roman La disparition, écrit par Georges Perec, dans lequel il a exclu la lettre E du début à la fin du livre. D'ailleurs, le mot disparition ne contient pas le E. C'est un défi littéraire créatif qui explore les limites de l'écriture tout en maintenant la cohérence du récit. Ces œuvres sont souvent appréciées pour leur originalité et leur ingéniosité linguistique. Un exemple. Voici un exemple de phrase parmi tant d'autres ne contenant pas la lettre O. La lune brille dans le ciel, éclairant la mer, créant une ambiance sereine et paisible dans la nuit. Vous voyez bien,
Dans cette phrase, il n'y a pas une seule fois la lettre O. Allez, un petit exercice. On va dire une mini-performance. Créez un paragraphe composé de 3 phrases, chacune contenant 5 mots. Voici la solution. Vous pouviez composer une multitude de textes comprenant 3 phrases de 5 mots. En voici un exemple. Les oiseaux chantent leur mélodie, les fleurs dansent au vent, la nature respire la vie. Vous voyez, il y a 3 phrases, chacune contenant 5 mots. Trucs et astuces pour s'en rappeler. Associer chaque étape à un visuel mental pour renforcer la mémoire. Imaginez des lettres se transformant en mots, des mots formant des phrases groupées en paragraphes et ainsi de suite. Créer un acronyme mémorable comme LMPPLB. Bon, je ne sais pas si c'est si mémorable, mais vous pouvez trouver d'autres choses. Lettres, mots, phrases, paragraphes, livres, bibliothèque, érudit. Pour vous aider à vous souvenir de la séquence. Utilisez des exemples concrets de votre vie quotidienne pour relier chaque étape. Par exemple, associez lettres à votre boîte aux lettres, mots à un livre que vous lisez, phrases à une conversation que vous avez eue, et ainsi de suite. Répétez mentalement la séquence régulièrement pour renforcer votre compréhension et votre mémorisation. Créez un schéma ou un diagramme visuel illustrant la progression de lettres à érudit. Cela peut vous aider à visualiser et à retenir la séquence plus facilement. Au fil du temps, vous n'aurez plus besoin de ces petites astuces.